Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 19 au 25 août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, tout simplement. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers avec un peu d'air. Pour cette semaine du 19 au 25 août, amis Cancer, vous avez la vie, le souffle et la discipline du temps. La vie et le souffle. Carte numéro 27. Concentrez-vous sur votre souffle. Laissez-le guider vos actions. Quand nous éprouvons de la peur, nous avons tendance à retenir notre souffle. Faites le contraire. Respirez en pleine conscience. Prenez une grande respiration et repensez votre stratégie. Prenez une grande inspiration et faites une pause de quelques secondes avant d'expirer. Cela vous habituera à vous accorder plus de temps et d'espace, mes amis Cancer. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi en toi. On va aller voir l'énergie majeure à présent. Le diable et la grande prêtresse. Alors là, on peut vraiment parler d'un fonctionnement, d'une crainte peut-être imaginaire sur l'idée de ne pas vous faire confiance ou de vous repositionner sur des fonctionnements qui ont pu être aidants à un moment donné, mais dont vous pouvez vous séparer peut-être, de vous sentir un petit peu plus libre par rapport à ça. Quelque chose va vous faire travailler, des énergies vont vous faire travailler aussi l'attachement, les obligations, le lien à l'autre, les avantages et les inconvénients que vous tirez à chaque chose. Intérieurement, il peut y avoir une remontée, pas forcément agréable, mais une crainte. Revenir à une habitude qui vous sécurise, alors que peut-être vous en avez moins besoin aujourd'hui. Mes amis Cancer, on va aller voir. On peut parler aussi positivement du diable en parlant d'une passion, de quelque chose qui vous, tout à coup, vous réactive, vous obsède un petit peu quand même. On va aller voir 3 cartes. La 7 de coupe et l'étoile. Cavalier d'épée à l'envers, le chariot à l'endroit. Mais gentiment mais sûrement une décongélation et l'idée de se projeter quand même vers quelque chose de plus positif peut-être. Donc on voit que à un moment donné, il peut y avoir une surconsommation là de quelque chose sur lequel vous pourriez avoir tendance ou vous avez eu tendance à vous réfugier dans une espèce d'irréalité quelque part, quelque chose qui vous protège. On voit aussi pour certains qu'il y a eu beaucoup d'illusions par rapport à quelque chose dont vous avez beaucoup rêvé. Cette cavalier d'épée, il y a quand même cette notion d'agressivité, l'idée qu'on vous secoue un petit peu ou que vous pouvez être vous-même, et c'est peut-être quelque chose qui remonte en vous parce qu'une crainte et un problème de confiance en vous, vous vous sentez peut-être agressé et vous agressez aussi à votre tour. Agressé, on ne parle pas de physiquement, mais on peut être un peu tendu, un peu nerveux. Des objectifs sont plus... Il y a l'idée d'accélérer ou de vouloir atteindre des objectifs le plus vite possible et ça peut réveiller des fonctionnements, des paroles malheureuses, un stress. On vous dirait posez-vous, respirez 2 secondes. 10 d'épée, ça réveille peut-être une blessure ancienne à travailler pour certains, peut-être un rappel
d'un manque de confiance en vous et de pouvoir remonter le fil. Vous êtes en phase de décongélation littéralement avec cette 10 d'épée. Vous êtes peut-être quand même déjà un peu passé à autre chose. C'est peut-être là que vous pouvez vous rappeler de pourquoi vous réagissez comme ça. Si ce n'est pas vous, c'est une personne dans vos énergies qui fonctionne comme ça et qui vous contraint en ce cas-là. C'est une personne qui a des réactions, qui est réactionnelle, qui est tendue, qui est dans un jeu d'illusion, de rêverie et en même temps qui ne veut pas forcément en sortir, qui est un peu pris au piège dans un fonctionnement. Vous êtes obligé un petit peu de faire avec cette personne-là ou cette situation-là. Voyez comment vous vous positionnez. L'idée, c'est quand même de se projeter vers l'avant positivement. On va aller voir émotionnellement, amis Cancer. Semaine du 19 au 25 août. 5 de coupe, roi de bâton. Les amoureux, le magicien et le chariot. Bon. Effectivement, il y a peut-être une histoire qui peut remonter sur une notion du passé, d'une culpabilité, d'un échec. D'avoir peut-être ou de craindre de pouvoir rater quelque chose. Ici, on peut avoir un rappel ou une blessure assez importante précédente sur ce discours du fait que vous ratez toujours les choses, par exemple. Bon, travaillez sur cette culpabilité et cette sensation d'échec. Il peut y avoir le retour d'un ex aussi, avec une 5 de coupe, où vous-même, vous voulez vous rebercer d'illusions par rapport à une histoire passée. Il y aurait pu y avoir quelque chose et ça ne fonctionne pas, c'est triste. Ça a été triste, c'est pas, voilà, c'est pas des énergies très positives. Le roi de bâton prend quand même un pouvoir, donc vous pouvez avoir une réaction vous-même par rapport à ça, être vraiment en fonction réactionnelle par rapport à cette situation-là, ou en face de vous, quelqu'un est dans une surréaction par rapport à ça. L'idée, c'est que la reprise de pouvoir doit être importante, ou vous semble importante, ou semble importante à cette personne, si vous avez une personne en tête. On peut parler d'un signe de feu aussi, Bélier, Lion, Sagittaire, avec un pouvoir quand même, une autorité sur vous, sur la situation, dans ce cas. Il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre. Vous êtes en phase de décongélation dans votre esprit, vous le savez, phase de réparation pour pouvoir repartir. Vous avez toutes les cartes en main. Vous pouvez vraiment accélérer, accélérer ce processus. Arrêtez de vous laisser brinque-baller, il y a une rapidité tout à coup. On vous demande quand même à ce que les choses avancent vite. Et les choses peuvent avancer vite. Seulement, il faut avoir toutes les cartes en main, il faut se sentir capable d'être le magicien dans cette situation-là. C'est peut-être à vous de l'être, ça vous met peut-être un peu la pression. Vous pouvez être tiré d'une problématique par... un ami extrêmement fidèle, quelqu'un avec qui vous êtes en lien très fort et qui peut vraiment changer la donne tout à coup quand cette personne apparaît cette semaine. Elle vous tire une épine du pied et elle vous fait vraiment avancer. On va aller voir les cancers où vous êtes un peu enlisé et une personne vraiment à qui vous avez une forte connexion peut vraiment vous sortir de là tout à coup. Vous faire reprendre pied. On va aller voir les cancers célibataires. 7 de coupe. Alors vous, rêve, réalité, illusion, fantasme, est-ce que vous vous êtes fait avoir? Est-ce que vous voulez rester dans un fonctionnement qui vous sécurise, mais qui vous empêche quand même un petit peu d'avancer? Là, vous êtes un peu dans une énergie embrouillée, brumeuse, avec une sensation que vous ne pouvez pas forcément vous en extraire. Il y a beaucoup de rêves quand même encore qui sont maintenus. On va aller voir les cancers en amour flou. De bâton, la 10 d'épée. Alors, en fait, comme on est en phase de décongélation, cette 10 d'épée est là, très bien. C'est moins grave qu'il n'y paraît, c'est moins pire, c'est moins chaotique, même s'il y a effectivement une espèce de chaos. Peut-être une difficulté encore à comprendre vraiment ce que vous voulez, un chaos des désirs tout à coup, un chaos aussi par rapport à ce que vous essayez de comprendre de l'autre, qui
pas très clair aussi. C'est beaucoup moins grave qu'une 10 d'épée. Donc vous avez quand même passé un petit cap. Effectivement, il y a cette idée d'être un petit peu bloqué dans un espace, dans une énergie qui n'est pas forcément très confortable. Cette semaine, pas forcément toute la semaine, mais à un moment donné, on va aller voir les cancers en couple. La maison Dieu et le valet de bâton. Alors vous avez quand même une chance, c'est que quelque chose peut bouger les lignes très fortement. Faites-vous confiance, oui. Respirez un grand coup, oui. Accompagnez ce mouvement, oui. Il y a moyen de faire quelque chose avec une maison Dieu. Il y a une surprise, on vous remet le doigt sur une problématique alors que vous ne vouliez absolument pas voir cette problématique. Donc c'est toujours intéressant parce que finalement c'est que vous êtes capable d'accompagner ce changement de rythme pour vous intéresser à ce qui est important et puis pour pouvoir le gérer possiblement. En plus avec le chariot, il y a quand même quelque chose qui avance. Qu'est-ce qui vous oblige? Qu'est-ce qui vous désoblige? Qu'est-ce qui vous force et en même temps qui vous sécurise? Il y a toute une réflexion à avoir sur cette énergie du diable. Ami Cancer. En couple. Tout simplement, on peut juste vraiment casser votre rythme de semaine. Les choses étaient assez classiques et puis tout à coup, hop, on vous met le doigt sur quelque chose qui bouge un petit peu les lignes. Ami Cancer, matériellement, concrètement. Trois de bâton, 10 de coupe. 10 de denier, le jugement. La mort, phase de transformation avec cette énergie du pendu. Oui, mais il y a vraiment une possibilité de pouvoir se débloquer après un blocage, une phase de transformation. Vous essayez de vous projeter positivement. On a un imaginaire un peu complexe quand même cette semaine. 10 de denier, on parle du méga clan familial, professionnel, sociétal. On avait la 10 de coupe aussi derrière cette projection. Il y a vraiment l'idée de se projeter très positivement avec quelque chose qui peut être construit relationnellement, émotionnellement avec certaines personnes. Construire un idéal. 10 de denier, on retourne à la matérialité, la réalité de la vie. Méga clan familial, professionnel ou sociétal. Il y a après une phase de blocage. L'idée de pouvoir laisser des choses derrière soi, de devoir laisser des choses derrière soi pour pouvoir avancer. Vous êtes en phase de décongélation d'un long parcours mental très complexe sur lequel vous n'avez plus aucune énergie à mettre. Pour les couples, il y a vraiment quelque chose qui secoue. Émotionnellement, vous avez vraiment la possibilité d'avancer grandement cette semaine et de laisser quelque chose. Du coup, si vous avancez, vous laissez des choses derrière vous, vous allégez et vous allez pouvoir repartir. Mais il faut accepter de laisser une idée, une situation, un investissement énergétique dans quelque chose cette semaine. On va aller voir le conseil. Ami Cancer. L'étoile, faites-vous confiance. 10 de bâton. Faites-vous confiance. Il y a vraiment l'idée que vous pouvez, si on vous déconstruit quelque chose, si on vous met le doigt sur une situation, si quelque chose bouge cette semaine, bon, vous avez effectivement toutes les cartes en main, c'est peut-être à vous de voir comment vous allez pouvoir gérer cette situation, mais les choses se placent très bien ainsi, vous êtes au bon endroit, au bon moment, il faut continuer à croire en vous, en ce que vous voulez, en vos projets. On va aller voir, oups là, protection angélique, vous êtes protégé, l'étoile, la protection, tout va bien. On va aller voir, ami Cancer, du 19 au 25, et nous allons voir la pleine lune du lundi 19, du coup, le message de vos guides. Ami Cancer.
Bienfait et abondance après la manifestation. L'abondance est la récompense spirituelle pour avoir cru en nos dons et talents et les avoir partagés. Quand nous alignons nos choix et nos actions sur le meilleur, nous sommes comblés d'opportunités. En ce moment, vous êtes dans un espace de profonde connexion et de force qui vous donne l'occasion d'apprécier votre richesse spirituelle. Même si vous vous sentez hypersensible ou submergé, le voile entre ce plan et le ciel est mince et vous possédez lumière et soutien autour de vous. Si vous avez des soucis financiers ou patrimoniaux, sachez que la main de Dieu guide votre situation vers une bonne issue. Faites confiance à vos talents et aux anges qui vous soutiennent. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Cancer, et je vous dis à très vite.